Coucou les filles, je viens de faire, il y a quelques heures là, le tuto de cette petite boîte pour utiliser mes chutes, qui ont été générées par la fabrication du nouveau mini-meuble pour les encres, la peinture, les feutres, etc. Sauf que j'ai encore trop de chutes à mon goût. Pardon. La vache. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps un tuto de panier de Pâques. Alors j'ai décidé de faire le panier de Pâques avec mes chutes de papier. Voilà. Donc j'ai pris un die et comme j'ai la flemme, non, j'ai surtout très très mal aux épaules et je me sens pas le courage d'aller chercher ma machine de scrap. Voilà. Pourtant elle est sur roulette, hein. Mais voilà, je suis bien assise. Là, j'ai pas envie de bouger. Donc je vais tout simplement dessiner mon die. C'est une nouvelle méthode. Achetez des die mais ne les passez pas dans la machine. Voilà, donc vous prenez un polygone. Alors, peu importe le nombre de côtés, là il en a 6. Donc c'est un hexagone, c'est ça? Je me trompe à chaque fois. Alors moi j'ai une bonne méthode, hein, si vous voulez, pour pas vous tromper. C'est polygone, poly voulant dire plusieurs. Et ben vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de les compter. Et vous êtes toujours bonne. Et je vais mourir étouffée par la toux. Voilà. Oh, c'est mortel. Bon sang. Et après, vous mesurez. Alors, je suis à 4, je voudrais avoir un peu moins de demi-millimètre. Là, c'est possible? « 4,8 ou 4,9 ?» On va en mesurer 2 ou 3 pour être sûr. 4,8. 4,8. Oh, ça va aller, hein? 4,8. Allez, hop. 4,8. Pas très compliqué. Voilà mes chutes de papier. Donc, je vais prendre... il m'en faudrait... Est-ce que ça va pas être trop haut? J'ai un peu un doute. Je voudrais pas que ça soit trop haut quand même. Ouais, ça, c'est bien. Je vais prendre celle-là. Et je vais faire des plis tous les 4,8. Alors oui, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à additionner à la volée. Alors, c'est pas grave, on va prendre un bout de papier. Voilà. Ça, je pense que c'est un papier largement assez grand pour faire un tuto. 4,8 plus 4,8 égale 9,6 plus 4,8, etc., etc. Et il faut que vous fassiez 6 côtés. Ok? Donc, je n'aurai jamais la place de tous les faire là. Donc là, à la fin, je vais garder un onglet d'au moins 1 cm. Et puis, je rattaque sur un autre papier. Voilà. Alors, 8. Attendez. Oui. Ou alors, vous collez vos deux papiers ensemble dès le départ. Et après, vous y allez. Mais vous risquez de tomber que votre pli soit très proche d'une coupure. Enfin, bref, ça risque de pas être bon. 4. Je vois pas ce qui est écrit là. 9. 14. Voilà. Après 4,8. Je suis à combien là au fait, moi? Oui, je suis à 21. 2. 18 et 1, 19. Ben voilà, on va pas aller plus loin. On garde le reste comme onglet de collage. On fait ça 2 fois. Donc là, ça m'en fait 1, 2, 3. Ça m'en fait 4. Bon, il en faut 6. C'est très bien. Alors, on a donc dit 4,8, 9,6. Comme ça,
la façon dont je vous explique, finalement, je n'aurai pas besoin de vous faire le tuto du plus grand, vous pourrez le faire toute seule. 9,6, 14,4. Et 19,2. Alors après, on va revérifier parce que je suis très mauvaise en calcul. Je suis très bonne en maths, très mauvaise en calcul. Là, vous faites un onglet d'1 centimètre en bas. Oh, hé Odile, si tu te mettais droite. Mais vous avez pas vu, j'étais mais complètement de travers. Ah mais c'est inimaginable quoi, j'étais de travers de plus de 6 millimètres. N'importe quoi. Donc en bas, ce sont des onglets de collage. Là, celui-là, c'est un onglet de collage. Celui-là, c'est un pli qui existait déjà sur mon papier parce que c'est une chute de papier, donc vous n'en tenez pas compte. Là, vous épointez à chaque pli. Voilà. Alors, je vais faire un petit panier tout simple, hein. J'espère que ça va lui plaire. Je suis tellement fatiguée ce soir que je suis même carrément incapable de me rappeler qui m'a demandé un panier de Pâques. C'est quand même formidable d'être autant dans le potage certains jours, quoi. Je te jure, si je me connaissais pas, je pourrais très bien croire que je suis alcoolique. Sans déconner. Ou je sais pas, ou que j'ai Alzheimer, ou une maladie à la con comme ça, quoi. Parce que franchement, il y a des jours où je suis mais totalement sur une autre planète. Je sais plus qui m'a dit quoi, je sais plus qui fait quoi. Alors, on va regarder si on est à peu près bon. On a l'air pas mal du tout, hein. On a l'air pas mal du tout. Il est très haut pour un petit panier. Bon. Est-ce que c'est... Allez! Cette chute-là fait bien la même taille, hein. Si la chute fait pas la même taille, vous faites pas... vous trichez sur l'onglet de collage ou vous faites quelque chose. Donc là, je fais mon onglet d'1 centimètre. Et je rattaque 4,8. Il m'en manque plus que 2, hein, c'est ça? 9,6. Et un onglet de collage, donc mettons qu'on coupe à 11 par exemple. C'est encore pas le tuto qui va m'utiliser toutes mes chutes, hein. Je sais pas combien je vais être obligée de faire de tutos pour utiliser cette petite pile de chutes. Et pourtant j'ai triché. Quand j'ai fait mes tiroirs, il y avait des tiroirs où il me fallait un papier de 21,6 ou un truc comme ça. Et j'avais des chutes mais qui faisaient que 21. Et ben j'ai rajouté, j'ai fait le montant de mon tiroir. Je sais pas si j'en ai certains là. Non, évidemment le seul que j'attrape n'est pas bon. Ben, Odile. Puis mes tiroirs sont pas encore doublés de papier, hein, donc ils sont très mous pour l'instant. C'est pas... Voilà. J'ai rajouté un bout de papier pour faire le montant là du tiroir. Carrément. Vous voyez? J'ai rajouté un bout de papier pour utiliser le plus possible de chutes. Et malgré ça, ben, il me reste des tas de chutes. Donc c'est vraiment... C'est pour ça d'ailleurs quand j'ai fait les modules au scrap, que je les avais fait de 14,5 de long, il y avait une raison. Hein. Sauf que du coup, ils n'étaient pas adaptés à certains feutres, à certains crayons. Voilà. Donc là, j'ai fait un tuto avec des tiroirs plus grands, mais qui gaspillent une quantité de papier extraordinaire. Voilà. Vous collez vos deux trucs mûches là ensemble. Bout à bout.
Et puis maintenant, vous venez les coller là, tout simplement. Alors, ouais, celui-là, je pourrais... C'est le papier de scrap, donc j'en referai un autre en papier de scrap. Et cette fois-ci, j'utiliserai la machine. Comme ça, elle me le coupera là. Et il sera un peu plus petit. Et on verra du noir autour et ça sera super. Peut-être qu'un panier de Pâques noir, c'est pas terrible. Mais si dessus, vous y mettez du papier bien jaune pétant, etc., il n'y aura pas de souci. Après, j'ai peur que mon panier soit vraiment petit. Je me rends pas compte... Je ne suis pas encore grand-mère. Grand bien leur face. Bonne idée. Mes enfants sont tellement grands que je ne me souviens pas bien, mais il me semble que... Il me semble quand même qu'ils avaient beaucoup plus d'œufs que ce qu'on peut mettre dans ce panier. Et moi, ou mes frères, Enfin, mes parents, à cette époque-là, ne s'amusaient pas à ça. Mes parents ne s'amusaient à rien du tout, d'ailleurs. Alors, là, j'espère que je ne me suis pas trompée sur mes dimensions et que je vais pouvoir tourner autour, tranquillou. Voilà, c'est parfait. Hop, hop, hop. Et ici, toi. Voilà. Et là, vous faites bien coller. Avec l'onglet à l'extérieur, ça sera plus... techniquement plus joli. Et puis, de toute façon, après, il sera caché par le papier de scrap. Là, ça donne l'impression qu'il en manque un peu. Pourquoi? Ben parce que celui-là n'est pas collé du tout comme il faut. Alors, évidemment, voilà. Et voilà, quand c'est collé comme il faut, ça arrive bord à bord. On dirait que j'ai fait un mug. J'avais toute une série d'assiettes comme ça, noires, avec un petit filet rouge là en haut. Et tout était polygonal. Les assiettes, les verres, les saladiers, les ramequins, tout était polygonal. Ben là, on dirait que j'ai fait un mug. Ouais. Je sais pas si ça va vous plaire. J'aurais pu le faire plus évasé. Bon, on va voir. Ensuite, il va me falloir des accessoires. Il faut que je trouve où c'est que je les ai rangés. Bon, ça, c'est pas garanti que je les trouve. Je remets les gros morceaux là derrière et j'attrape un petit. Alors, je prends ça. Ou je prends ça. Oh non, ça va suffire. Donc là, on va s'amuser. Je vais le plier en deux. Vous pouvez plier ou couper, peu importe. Vous prenez une chute. Alors moi, ma chute, elle fait à peu près 10 cm, hein, pliée en deux par 10 ou 11 de haut. Voilà. Et je veux là-dessus dessiner. Donc là, ça tombe bien, j'ai un onglet un pli d'1 cm, c'est parfait. Je veux dessiner des oreilles de lapin. C'est rond les oreilles de lapin, hein. Au bout, c'est rond. Sur les côtés, oula! Si vous voulez les faire bien symétriques, vous pliez en deux, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les faire symétriques. Moi, j'ai jamais vu des lapins qui avaient les oreilles parfaitement symétriques. Enfin, pour tout vous dire, j'ai jamais mesuré les oreilles des lapins. En fait.
Par contre, je lui fais quand même les 2 oreilles identiques, c'est plus simple. Voilà. Oh, moi je trouve que ça ressemble bien à des oreilles de lapin. C'est pas mal du tout. Par contre, comment on va faire après pour faire du papier de scrap de la même taille? Ah 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 ah. Ouh. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand les lapins, ils ont les oreilles comme ça, là. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas, il faut que quand même que ça ressemble à un lapin. Et où c'est que je vais mettre la anse? Parce qu'il faut quand même que je mette une anse, puisque c'est un panier. Ben là, on va mettre la anse. Alors, on va faire une anse. Allez, un pli de 1,5. Non, un pli de 1. Un pli à 1, puis un pli à 4,5. Attendez, 1 ça fait 2, 2,5, 3,5. Un pli à 3,5. Et on coupe à 4,5. Vous marquez les 2 plis. Vous mettez de la colle sur vos onglets. Ah, on peut y pointer un peu là. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Ouh, je mets de la colle de partout. Je vais, une fois que c'est bien collé quand même, hein, un peu courber ma anse. Voilà, doucettement. J'ai mis le côté avec les onglets sur le dessus parce que je ne compte pas mettre du papier de scrap. Enfin, ouais, s'il faudrait, en théorie, il faudrait que j'en mette dessous aussi. Ouais, c'est pas con. Non, il faut mettre le papier de scrap maintenant. Là, je fais des conneries. Remettons ça à plat. Voilà. Papier de scrap. Alors, qu'est-ce que j'ai qui serait un peu couleur Pâques? Du jaune. Ouais, mais avec des cœurs, bof. Du jaune à rayures. Pourquoi pas? Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Est-ce qu'on prend ça? Mais quelle couleur? Jaune? En fait, j'aime pas trop le jaune. C'est compliqué pour moi de trouver du jaune qui me plaît parce que j'aime pas trop le jaune. Oui, allez. Du jaune avec des petits pois, du jaune avec des raies, ça va le faire. Hop. J'ai vu du jaune avec des petits pois tout à l'heure, j'ai rêvé. Bah, pour de bon, j'ai rêvé.
Là, je me disais quand même. Voilà. Avec ça, on va y arriver. Alors. Ouais. Ça va le faire. Ici, on a donc 2 cm et demi, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, on va couper 2 bandes. Ah, j'ai mal. De partout. On va couper 2 bandes de 2 cm. Même pas. Est-ce qu'une seule serait pas assez grande? On va voir tout de suite. Ma hanse est très grande. Est-ce que j'ai besoin d'une hanse aussi grande? C'est pour des enfants, quoi. Hein. Comme ça m'a l'air pas mal. Ça fait quelle taille? 17. Si je fais 15... Ça suffit, 15. Allez, hop, on coupe ça en deux. Et on a donc ici 15,2. Donc ici, on coupe à 15,7. Plus... Comment je vais mettre? Non, 15,7. Attendez. Je vais l'arrondir. Tadadi. Faites 16. 16. Un petit coup de je t'arrondis. Le bout. Ouais, ben, l'arrondi ne raccourcit pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait plus long. Et vous collez, hop, un petit coup de je t'arrondis l'autre aussi. Et celle-là. Alors, si vous le faites un peu vintage, vous ancrez les bords. Mais bon, c'est un panier de Pâques. Je pense que pour une fois, on peut aller dans le un peu flashy. Un peu moderne, un peu flashy, c'est pas mal. Ouais, il est bien trop long, hein. Finalement, 15,7, là, c'était bien. 15,7, c'était parfait. Je vais enlever 5 mm. Et je vais refaire mes arrondis. C'est beaucoup mieux. Hop. Alors là, quel côté on a envie de mettre? Tiens, on va changer, on va mettre les raies dans l'autre sens. Voilà. Voilà, une petite poignée. Déjà, dès qu'on met la poignée à cet endroit-là, dès qu'on met une anse, eh ben, ça ressemble moins à un mug. Hein. Ici, vous faites un petit trou au milieu. Eh bien, pas tout de suite. Il va falloir qu'on mette le papier décor d'abord. Je reviens parce qu'il faut que je trouve les accessoires qui me manquent. C'est une petite boule en polystyrène. Que je ne sais pas du tout où je l'ai mise, c'était pour Noël, donc je vais retrouver ma petite boule en polystyrène et je reviens, à tout de suite. J'ai presque trouvé ce que je voulais, très rapidement, et j'ai pas trouvé l'autre, c'est-à-dire que j'avais des boules blanches et des boules dorées. Bon, ben j'ai retrouvé la boule dorée, c'est pas si mal, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Avec ça, il me faut des fils de fer. Alors, j'ai du fil de fer rose, mais il est épais, je ne voulais pas du épais. Alors, il est où l'autre? Je te jure, il y a un foutoir. J'ai un sac complet de choses achetées à Action depuis environ un mois. Et que j'ai toujours pas trouvé la place de ranger.
la place, le temps, l'envie, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'en ai de partout. Donc, quand je cherche quelque chose, il faut que je cherche dans le sac. Voilà. Voilà. Puisqu'il a le nez doré, on va lui faire les moustaches dorées. Ensuite, il me faut des yeux. Alors, les yeux, j'en ai. Il faut juste que je trouve dans quel tiroir ils sont. Oh. Mais je suis en train d'en mettre de partout. Ça y est, c'est fichu. Mon rangement est fichu. Il y en a de partout. Non, c'est pas là. C'est que j'ai mis les yeux. Si quelqu'un sait où j'ai mis les yeux. Ah, mais là, il y a des aimants encore. Ah oui. Ah, ben j'étais moins pauvre en aimants que ce que je croyais. Ça m'énerve, je trouve pas les yeux. J'étais persuadée de les avoir mis par là. Bon, je mets sur pause et je reviens quand j'aurai trouvé les yeux. Alors là, c'est un mystère. Je les ai rangés il y a seulement quelques jours. Je viens de fouiller absolument tous les tiroirs. Et ben, ils sont pas là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, ben, on va faire sans les yeux. C'est pas grave. Alors, des yeux de moustache, la bouche, on va sûrement la dessiner. Les oreilles. Alors, les oreilles. Il faudrait... Là, c'est deux papiers hyper importants qu'il ne faut absolument pas que je perde. Et au passage, j'ai perdu mon papier jaune. Non, il est là. Et l'autre papier jaune, il est là. Tout va bien. Je sais pas, ça me perturbe cette histoire de... Alors attendez, il y a un petit bout de mon oreille qui est un peu pointu, là, qui est pas très arrondi, c'est pas très joli. Voilà. Une fois que vous avez dessiné vos oreilles, vous les dessinez une deuxième fois là sur un papier de scrap. Alors, sachant que on n'a pas besoin de cette partie-là, comment je vais les coller mes oreilles? Ouais, donc on n'a pas besoin de cette partie-là, hein. Par rapport au dessin, vous enlevez 1 cm en bas. Et autour, vous enlevez 2,5 mm là tout le tour. Voilà, là. Et même chose ici. Ouh, que je vais pas droit. Et oui, mais là je suis coincée par le bord du papier qui m'empêche de faire ce que je veux. Voilà, vous essayez de faire ça le plus régulièrement possible. On dirait une ampoule électrique pour petite lampe de chevet, là. Voilà, vous faites votre oreille. Voilà, avec un arrondi régulier si possible. Là, j'enlève mes 2,5 mm. Je vérifie que ça me plaît. Alors là, j'ai pas enlevé assez. Non, mais c'est bien de ce sens-là, hein. Ouais, c'est bien de ce sens-là, mais...
il faut enlever suffisamment quand même pour qu'on voit un peu de noir. Voilà, lorsque vous en avez fait une qui vous plaît, vous servez du patron pour faire la deuxième. C'est bien dans ce sens-là. La deuxième, la troisième et la quatrième, recto verso. Donc d'un côté, je vais les faire jaunes, de l'autre côté, je vais les faire rose pâle pour donner l'impression que c'est l'intérieur de l'oreille. Ok? Donc je vais faire mes 4 oreilles. Et puis je vais découper des morceaux. Là. Oh, mais alors, de 4,3 par 9. Allez, 4,3 par 9, ça ira très bien. Alors, 4,3 par 9. Il m'en faut 6 pour l'extérieur, 6 pour l'intérieur. Après, il me faut 2 fois mon die là, mais en le prenant cette fois-ci à l'intérieur. Et puis c'est tout. Et puis je serai bonne pour faire le montage. Allez, je reviens. À tout de suite. Me revoilà. J'ai découpé, je crois, tous les morceaux. Donc, sur 2 morceaux qui sont face à face, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai envie de mettre les oreilles là, mais il faudrait que je mette aussi la hanse. Donc, je suis un peu coincée. La hanse, elle va être... Ouais. J'avais pas réfléchi à ça, en fait. Du tout. Voire même j'avais réfléchi à absolument rien, à part que je voulais faire un lapin. Alors, si je mets les anses là, bon, là, elles sont pas assez courbées, mes anses, elles forcent, c'est normal. Voilà. Si je mets les anses là, comment fais-je pour fixer les oreilles? Eh bien, on va fixer les oreilles et les anses en même temps. Hein? À l'impossible, nul n'est tenu. Par contre, ça, c'est super raide. Hein, c'est vraiment raide, raide, raide. Alors, sur 2 morceaux de faces qui sont face à face, sur des faces face à face, eh bien, vous marquez le milieu. Donc, je l'ai fait là, je vais le faire là. Le nez n'arrête pas de s'échapper, il m'énerve. Un outil pour faire des trous. Je vais faire un trou 1 cm en dessous du bord. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Si, c'est pas grave. On va faire comme ça. Allez, 1 cm en dessous. Voilà. Je vais agrandir un peu le trou, si je trouve mon outil pour agrandir. Voilà. Maintenant, je vais mettre le papier extérieur. Ouais. Là, il y a quand même un moment où il va falloir que je calcule ce que je fais, que je réfléchisse un peu, parce que je pense que c'est là qu'il faudrait que je mette les oreilles. Donc, avec le centimètre là, hein, le petit onglet d'1 cm, on va mettre l'oreille aussi, en même temps. Donc là, on va mettre l'oreille au milieu. Pas grave si elle bouche le trou, hein, c'est pas un souci pour l'instant.
Sur le morceau extérieur, vous mettez la colle. J'en remets une lichette. Et vous le collez. Comme ça, il vient complètement fixer l'oreille. Voilà. Et vous faites bien coller. Vous ne mettez pas le morceau de l'intérieur. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah si. De toute façon, je ne pourrais pas mettre la hanse comme je voulais la mettre là finalement. Je voulais la mettre à l'extérieur avec un bratz, mais si je la mets à l'extérieur, je ne peux plus mettre les oreilles. Donc on va la mettre à l'intérieur. Maintenant, je reviens là où j'avais fait mon trou. Il est à moitié bouché par l'oreille, par le papier et compagnie. Je le remarque. Voilà. On va y arriver. On va y arriver, vous allez voir. Ici, vous faites un trou au centre. Que vous agrandissez un peu. Et c'est là qu'on va mettre un bratz avec la truc mûche à l'intérieur. Ok. Alors, un bratz et on l'écarte à l'horizontale. Hein, on lui met les petites papates là, horizontales. Ok. Vous faites la même chose de l'autre côté. J'aurais pu, franchement, coller mes oreilles avant. C'eût été nettement plus futé. Mais bon. Hein. Quand on n'est pas futé, ben on le fait au moment où on y pense. Et puis, ça se passe pas si mal que ça. Voilà. Là, une petite oreille rose pâle. Alors, rose pâle ou pas, hein, c'est un lapin de Pâques. Pourquoi pas du rose flashy. Hop, ici, à peu près à ras. Et là, voilà. On leur donnera une forme après si on a envie de leur donner une forme. Ici, on va faire la même chose. Alors, en premier, l'oreille. Viens ici, toi. En premier, l'oreille. En deuxième, la hanse qui n'a pas été trouée. Ça, c'est pas malin. Alors, mon oreille essaye de fiche le camp, évidemment. Je vais refaire mon trou. J'aurais pu coller ça avant de refaire le trou, parce que là, maintenant, il va falloir que je le refasse encore une fois. Donc, vous collez bien le morceau extérieur. Tout ça pour un panier minuscule qui contient 3 ou 4 malheureux œufs. Hein. C'est pour des petits œufs de Pâques, ça. Hein. Si vous le faites plus grand, il n'y a pas de souci. Ne le faites pas beaucoup plus haut, par contre. Parce que ça sera peut-être pas très proportionné. Ça sera plus joli s'il n'est pas trop haut. Et puis ça pourrait être fragile à force de le faire trop haut. Donc faites-le quasiment de la même hauteur, même si vous le faites beaucoup plus large. Je refais mon trou, troisième fois. Là, je vérifie que ma hanse soit à peu près courbée comme je veux. Et un petit bras. Hop, viens ici. Hein. Et voilà. Hop, c'est pas mal. Ensuite, pardon.
Oh là là. Je suis encore sortie sans veste avec les cheveux mouillés. Allons-y joyeusement. Ah ben bon, quand tu vas entretenir ta bronchite, hein, il faut ce qu'il faut. Et maintenant, alors ça va pas être si facile que ça d'aller à l'intérieur là pour coller les côtés. Donc j'aurais pu coller tous les autres et garder que ces deux-là à coller à la fin. Ça aurait été plus futé. Mais c'est pas le jour où je suis futée. Alors, vous collez des morceaux à l'intérieur, des morceaux à l'extérieur. Vous faites bien coller, surtout là où il y a les brades à cacher. On va faire ce qu'il faut pour que ça tienne collé. Voilà. En bas, c'est pas trop mal. Voilà. Vous faites tout le tour intérieur-extérieur. Là, j'en ai mis un. J'ai oublié de faire le deuxième qui va aller au fond. Donc, je vais le faire dans cette chute de papier. Et puis, après, je reviens pour finir la déco. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai presque fini. Je vais laisser les pinces encore un moment. Vous pouvez donner une forme aux oreilles. Mais vraiment, moi, j'aime bien les lapins qui ont les oreilles, une oreille tombante, là, comme ça, c'est joli. Voilà. Hop. Maintenant, à une hauteur raisonnable, pas non plus trop en haut, vous allez coller les yeux. Merdouille! Déjà que j'ai pas beaucoup de mine, en plus je la casse. Alors je vais mettre des yeux, vous savez les yeux ronds là, qui bougent. Mais ouais, mais quand je les trouve, voilà, on va mettre des yeux là. On va mettre un petit nez de lapin ici. Là, ça va être compliqué pour qu'il ressemble à un lapin, je sens. Je sens que ça va être compliqué. Et on va mettre ça. Alors, où est le bout? Ah, mais je sais ce qu'il y a aussi, c'est que là, je commence à plus rien y voir. Voilà. Donc, oula, qu'est-ce qu'il y a tant dans ce tiroir que c'est plus possible de l'ouvrir? Une pince coupante. Je sais que j'en ai qui coupent pas bien et j'en ai une qui coupe bien. Si je pouvais trouver directement celle qui coupe bien, ça serait quand même plus sympa. Ouais. Voilà. Là, celui-là est vraiment, ce morceau-là est vraiment tordu. Ah mais, Odile, je vois pas ce que je fais en fait. Donc vous choisissez la longueur de vos moustaches. Si vous faites ce panier pour des enfants tout petits, ne faites pas en fil de fer, ils vont se blesser. Même si le fil de fer est pas très gros là, ils vont se faire mal. Donc faites-le avec du fil de pêche ou quelque chose d'un peu rigide. Ah! Ouais, bah d'accord, bah pas que les enfants, aussi les vieilles imbéciles. Où il est mon nez? J'ai encore perdu le nez? Il est infernal ce nez de lapin. Ici. Et dans le nez de lapin, vous allez percer, puisqu'il est en polystyrène. Voilà. Ah, ça abîme un peu mon doré. Oh zut. Vous les percez pas tous au même endroit pour que les moustaches... Ouais, mais alors les moustaches, je suis pas sûre qu'elles vont tenir là.
Elle bouge trop à l'intérieur. Faudrait que je mette un point de colle. Comment on peut faire ça? On peut peut-être l'étirer 1 cm de plus, mettre la colle, attendre un tout petit peu et retirer. Est-ce que ça met de la colle dedans? Ouais, je pense que ça met de la colle dedans. Non, mais c'est pas une bonne idée, là, le fil de fer. Ça tient pas, c'est une catastrophe. Allez, nul. Nul, 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 le fil de fer. D'abord, on va se faire mal. Pas que les enfants. Tout le monde va se faire mal. Ça va être une catastrophe. Donc, on va pas faire ça du tout. Et puis maintenant, alors, j'ai de la colle de partout à cause de ces bêtises-là. Allez hop, poubelle. Je vais pas garder ça, que je vais me faire mal. Donc, dans une chute de papier noir, voilà. Vous allez lui faire des petites moustaches. Ça va être beaucoup plus intelligent comme ça. Alors, la longueur des moustaches, hop. Le dernier bout, c'est à couper. Et là, il faut que je fasse 4 moustaches. Oh. Et au milieu, vous laissez un bon centimètre là. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Franchement. Alors, je les ai faites très grandes, les moustaches. On peut très bien les recouper après coup. Ça, c'est pas un souci. Il va falloir arriver avec un pistolet à colle, à coller les moustaches et le petit nez. Et puis les moustaches, on peut un peu, sans les déchirer, attention, il faut un peu les écarter. Et celle-là, pourquoi elle va si loin? Et celle-là, pourquoi elle va pas loin du tout? Non, mais là, il faudrait que j'y vois mieux, là. Je vois pas ce que je fais, c'est pas terrible. Voilà. Les moustaches, elles viennent jusque là. Donc déjà, pour qu'elles soient de la même longueur, hop, je plie en deux et ça me va très bien. Vous les écartez, mais sans les déchirer. Hop. Vous collez les moustaches, vous collez le petit nez et vous lui collez ses 2 yeux. Voilà, et vous avez... Mais c'est pas vrai! Vous y croyez que je vais y arriver, ce nez-là? Oh, la vache! Ne travaillez pas avec des trucs ronds. Quand vous êtes fatigué, ça roule, ça tombe, ça s'échappe. C'est une catastrophe. Je pense que j'ai mis les yeux beaucoup trop haut. Ça va être beaucoup plus beau de les mettre un peu plus bas. Mais je voudrais bien trouver ces fameux yeux quand même. C'est fou ça. J'en ai acheté 2 paquets exprès. Et puis alors je les ai rangés en me disant, bon, comme ça au moins, je saurai où ils sont. Bah oui, je sais vachement où ils sont pour le coup là. Ah mince, je voulais le faire au pistolet à colle chaude. Bon, bah j'ai oublié. Voilà, bon ben si je retrouve les yeux, ça sera quand même plus joli. En attendant, je vais lui faire un petit coup. 2 œils, je sais pas, j'ai quoi? J'ai du métallique là. Ça peut faire ça? Je vais les faire pas très gros mes yeux. Mais j'avais dit que je les faisais plus bas. Ah zut. Voilà, je vais les faire pas très gros mes yeux, juste pour la photo. Parce que quand je retrouverai les vrais yeux... dites donc, est-ce qu'il serait pas un peu en train de loucher mon lapin? Voilà, un petit panier pour des petits œufs de Pâques à refaire en plus large mais pas en plus haut
Donc vous pensez de mettre une anse beaucoup plus large, hein, si vous le faites plus large, votre panier. Voilà, on va lui mettre décidément entre le nez et l'oreille qui ne veut pas rester. Voilà. Voilà, un petit tuto 3 fois rien, hein, qui casse pas 3 pattes à un canard, ni 2 oreilles à un lapin. Qui casse pas 3 oreilles à un lapin. Voilà. C'était pour utiliser une petite chute de papier et il m'en reste des kilotonnes, il va falloir que je trouve une autre idée. Bye bye, à bientôt!